Tu as cliqué pour savoir si mon organe génital a level up? Je vais te répondre tout de suite. Nope. Et si t'es là, c'est que t'aspires à être solide comme Solid Mike. Ça y est, le Saint jour est arrivé les amis. La vidéo que vous attendiez tous. Est-ce que prendre des boosters de testostérone naturels tels que des racines, la racine de maca, le tribulus, tout ce qu'on retrouve en boutique qui est légal en France, augmente vraiment la testostérone? Vous m'avez harcelé sur Snapchat, sur Instagram. Eh bien aujourd'hui, on va avoir la réponse. Les effets, désirables comme non désirables, mon ressenti et bien sûr les chiffres, car les chiffres parlent aux hommes. Les bilans sanguins faits par de vrais scientifiques, bordel, des médecins, des infirmiers, qui ont travaillé dur dans les laboratoires pour analyser ce sang solide qui s'échappe de mes veines. Bref, nous sommes partis pour la vidéo. Mais avant, mets ton pouce debout et abonne-toi à ma chaîne si c'est pas encore fait et active la cloche parce qu'il y a du lourd qui va arriver. Like! C'est la première fois que je prends la GH Surge et le Tribulus plus le Maca. Et là, j'ai des petites envies de vomir. Un petit peu comme quand je prenais le zinc. Il y avait une époque où je prenais du zinc pour la peau. Et il se trouve que ça me donnait des nausées. Donc ça ressemble à des petites nausées qui se confondent avec une sensation de faim. C'est vraiment pas agréable. J'espère que ça va s'arrêter tout simplement. Parce qu'il me reste encore 2 mois de traitement. On est qu'au premier jour. Et si ça commence comme ça, ben... je sens que je vais vomir d'ici quelques jours. Hein. Bon, de toute façon, si j'en viens à vomir, ben, je le ferai en vidéo pour vous montrer que c'est pas des lol. Nous, on y va jusqu'au bout. Quand on a dit un truc, on s'y tient jusqu'au bout. Comme on dit, quand t'as une idée, il faut pas l'avoir au cul. Hein. Ça se passe là-dedans. On est au 3e jour du traitement renforcement de la testostérone. Et j'ai pu remarquer tout à l'heure, en faisant mon vélo, que j'ai eu un gros appétit, vraiment un creux énorme dans l'estomac qui m'a donné faim au maximum. J'ai demandé à des amis qui prennent les mêmes compléments alimentaires que moi et ils m'ont dit que ça leur faisait cet effet aussi quand ils prenaient du tribulus. Donc je pense que ça vient du tribulus si j'ai cette sensation de faim. Voilà, c'était mon ressenti du jour. Bon, comme dans toutes les vidéos tests, je me dois de vous faire part journalièrement de ce que je ressens. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec la prise des médicaments, mais aujourd'hui, j'ai eu une grosse douleur au niveau du foie. La douleur au foie se situe en haut de l'abdomen, côté droit, donc en dessous des côtes. Il suffit de passer le doigt en dessous pour sentir si on a mal. Donc pression d'estomac, pas mal. Pression en bas, rien. C'est pas un caca, je vous vois venir. Par contre, je rentre un doigt là, j'appuie, ça fait mal. Enfin, ça faisait mal, j'ai plus mal. Du coup, j'ai fait une petite sieste. J'ai réussi à m'endormir. Et ça va beaucoup mieux. Donc, de toute façon, je vous tiens au jus. Je pense pas que ça soit les médicaments, mais je tenais à le souligner. Si jamais vous faites le test et que vous avez mal au foie, ben, ça sera ce médoc. Bref, je sais que les gens qui se dopent prennent des médicaments pour protéger leur foie. Je sais pas si c'est en rapport avec les produits extérieurs ou c'est parce qu'on produit plus d'hormones. Du coup, le foie se détériore. Ça, j'en sais rien. Je vous fais confiance en commentaire pour apporter votre pierre à l'édifice. En fait, j'ai la flemme de chercher. Je tiens à dire que j'en ai vraiment marre de ces médicaments. Je pense vraiment que ce soit eux qui soient responsables de mes sauts d'humeur. Des fois, je suis énervé pour rien. Un tout petit truc, ça me fait péter les plombs. Vraiment des réactions démesurées de fou, alors que ça me ressemble pas du tout. Moi qui, à la base, suis solide comme Solid Mike, tu vois. Il y a tout qui peut m'arriver, je m'en balèque. Cool life, good vibes. Eh ben non. Là, c'est tout l'inverse. Le moindre petit truc. Ah, putain, ça m'énerve. Tu vois. On va voir de toute façon avec le bilan, on aura l'épreuve de ce que j'avance. Si le taux de testostérone il est plus élevé, ben c'est que les médicaments ont fait effet. Hein. Bon, par contre je confirme, les boosters de testo, ça stimule ma nervosité. Je m'énerve pour un rien. Limite si je tape des crises de nerfs tous les jours pour rien démesuré, genre ah, je m'énerve. Alors que ça m'arrive jamais, je suis quelqu'un de hyper patient, même s'il y a un truc qui m'arrive, à chaque fois je le prends comme ça. Bah les couilles! Mais là non, ça veut pas, il y a un truc qui me fait chier. Bon, booster de testo, je me langue que ça se termine, je vous le dis. Niveau libido, 0. Vous savez que moi quand je fais des sèches, ben, les femmes ne m'intéressent plus. Ni les hommes d'ailleurs, attention! Attention à ce que tu dis, Mikey! Et mais voilà, j'ai pas du tout envie de draguer, de séduire, de chercher une femme. De chercher une personne du sexe opposé avec qui m'accoupler tranquillement par des consentantes. Je viens de finir ma séance d'eau et les gars c'est abusé, mais vraiment abusé. Les effets que ça fait, c'est trop caché.
Donc déjà pour commencer, au soulevé de terre, j'ai réussi à soulever 170 x 8, alors que d'habitude il faut vraiment que je me chauffe pour mettre 150. Vous savez, je soulève assez lourd en prise de masse, mais là en sèche, je peux pas mettre autant. Mais là c'était abusé, x 8 en 170, c'est passé facile. Et au niveau des sensations, du ressenti, c'est pas pareil. Au niveau du ressenti, d'habitude j'ai des douleurs, donc j'ai mal. Quand je suis en train de forcer, ça me fait mal, tu vois. Mais là c'était carrément, j'ai l'impression qu'on me faisait des guilis. Mais pas des guilis agréables, là c'est des guilis en mode tu dois te retenir de rire, on te fait des guilis sous les pieds, tu dois te retenir. Voilà au niveau du ressenti, mais franchement je sens que ça fait la différence. Certes j'ai eu mal au foie hier, mais là c'est abusé. On dirait que je parle de stéroïdes anabolisants à coup de piqûre, mais là je parle vraiment de compléments alimentaires, des racines. Je suis impressionné, vraiment impressionné de ça, moi qui ne prends jamais de compléments alimentaires. J'en reviens pas. Je tiens à souligner que professionnellement, j'ai été hyper productif aujourd'hui. J'ai travaillé de 7h du matin jusqu'à maintenant minuit. Je vais aller me coucher et pourtant j'ai les yeux vraiment globuleux, bien ouverts là. Je crois que c'est parce que j'ai bu du café. Apparemment, mélanger ginseng et café, c'est un cocktail explosif pour être énergique. Franchement, si ça c'est réel, mon pote, mais c'est trop bien. Avant un contrôle, avant une interro... Avant un entretien, tu prends ça, mais laisse tomber, il y a tous les mots qui fusent dans ta tête, toutes les idées. T'es vraiment intelligent au maximum sans forcer là. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est les compléments alimentaires. Une patate d'enfer. Vraiment, là j'ai un cours de vélo à donner. Ce que j'ai fait avant, c'est 12 minutes de cardio sur tapis en pente. J'ai éliminé 200 calories, ce que je fais jamais d'habitude. Normalement, la moyenne, c'est quoi? 10 calories toutes les minutes, 12, 10. Ah là c'est abusé, 212 minutes, c'est presque 20 calories par minute. Allez go vélo. Donc là vraiment j'ai une pêche incroyable, je crois vraiment que c'est les cachets qui font l'effet. Ils vont croire que je me dope autour. Plus que 10 jours de sèche, j'ai décidé de tout faire en courant, même les courses. Même retourner à ma voiture, je le fais en courant. Quitte à passer pour un trou de balle, pour un con, on s'en fout, nous on a les résultats. Ouais, je voulais souligner aussi que, tu vois en fait... Je rigole. T'imagines, là je fais un accident direct. Putain, vous pouvez pas savoir comme je me sens ultra bien et positif là. Après 3 semaines de prise, l'énergie est toujours présente, mais je pense que c'est plus le café que les compléments que je suis en train de prendre. Drogué, piqué, mystérieux. Oh, on aura les résultats dans une semaine parce que le test part à Paris et en plus ça coûte 50 baluches. Putain, c'est bizarre, elle m'a pas fait payer. Je crois que finalement je suis passé au mail du filet. Parce qu'en fait je vais contrôler la GH, la testostérone, tout au maximum. Tout ça pour faire le petit test, comme vous savez. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de savoir si le tribulus, la racine de maca, tous ces trucs naturels qui ont pour vertu, soi-disant, ou peut-être que c'est vrai, de augmenter notre hormone, notre production d'hormones masculines, fonctionnent vraiment, agissent vraiment sur le corps. Il se trouve, chers amis, que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le laboratoire d'analyse vient de m'appeler et ils m'ont dit qu'ils se sont trompés. Au lieu de me faire le test pour les hormones de croissance, ils ont fait un test pour analyser mes ovocytes. Du coup, pour rigoler, moi je lui ai dit « Bon alors, j'espère qu'il n'est pas très concluant, que je suis à 0 ovocytes. » La femme a bien ri et a dit que non, il n'était pas totalement nul. Ça veut dire que j'ai des ovules? Peut-être. Du coup, on va commencer le test avec 5 jours de prise de compléments au départ. Vu qu'il est trop tard de faire marche arrière, on continue le traitement normalement. Il faudra juste prendre en compte qu'au début, j'avais 5 jours de traitement et qu'à la fin, j'en aurai 60. Je suis plus désolé envers vous qu'envers moi, sérieux. Bon, c'est pas grave, la vie continue. Bon, du coup, j'ai récupéré les tests sur les ovocytes et tout qui s'étaient trompés. On va voir ensemble à quoi ça correspond. Là, ils viennent de me piquer, encore piquer, droguer, piquer comme bouger like pour bouger like. Bref, voilà, allez, c'est parti. Les chiffres en gras représentent mon taux de testostérone biodisponible. Les chiffres à droite à côté de la lettre N représentent la fourchette de normalité, c'est-à-dire le taux de testostérone que je devrais normalement avoir si j'étais normal. Moi je fais le choquer, mais en fait je savais très bien que j'étais en dessous de la fourchette moyenne. Et étant donné que j'ai eu un retard pubertaire, j'avais demandé il y a longtemps à avoir un bilan de la testostérone biodisponible. Et il se trouve que j'étais à 0,75, puis un an plus tard à 0,86, puis un an encore plus tard à 0,73. Là je suis à 1,2, ça veut dire que c'est énorme pour moi. J'ai jamais eu autant de testostérone dans le corps, même si c'est en dessous de la fourchette moyenne. Mais je m'en fous de toute façon, regarde, comme je suis costaud, bordel.
J'ai pas besoin d'avoir énormément de testostérone. Par contre, je suis curieux de voir ma GH. À mon avis, c'est l'hormone que je dois le mieux produire pour avoir acquis une telle masse musculaire avec un aussi bas taux de testostérone. Bon bref, en tout cas, on a prouvé que la testostérone, là, bordel, ça veut rien dire. Tu peux être musclé sans testostérone. Hein. Tu peux te muscler, bordel. Hein. Bref, il reste de l'espoir pour toi qui n'a pas beaucoup de poils. Il reste de l'espoir pour toi qui n'est pas agressif. Il reste de l'espoir pour toi, mon pote, qui n'a pas de testostérone. Là, je rappelle que c'est le test, bien sûr, sans avoir pris aucun cachet. On est encore sur le test où ils ont testé mes ovocytes. Bon, voilà ce que dit les tests sur la GH. On est à 1,9 sur une fourchette qui peut se trouver entre 0,1 à 7,4. Ce qui fait qu'on a un taux assez bas, je pense, de HGH. Hein. Du coup, je sais pas pourquoi je suis musclé. C'est pas hormonal, c'est du travail. Il est 7 h du matin, j'ai plus de la gueule, j'ai soif et j'ai faim. J'ai la bouche gonflée parce que j'ai des aftes dedans. Donc j'ai mal à la bouche en plus de ça. Je compte alors sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Parce qu'il y aura des autres tests les gars. Alors, monsieur, j'aurais besoin de votre date de naissance. Le 3 mai 1995. Je fais des vidéos, je fais mes propres tests et je les filme. Serrez le col. Ah oui, c'est bizarre. Ouvrez le poil. Et voilà, retour à la maison, je me récompense avec un bon petit déjeuner que j'aurais pris dans tous les cas. De toute façon, même si je n'ai pas fait de prise de sang, on se retrouve dans quelques jours pour faire donc le bilan de mon bilan sanguin. En attendant, vous pouvez retrouver cette recette sur mon Instagram, c'est le Dark Banana, sauf que j'ai changé le topping. J'aime pas dire ce mot topping, mais il n'y a pas d'autre définition. J'ai mis, au lieu de mettre du chocolat noir, j'ai mis du coco râpé avec un peu de miel dessus. Et d'ailleurs, il a absorbé déjà le miel. Ça va, je voulais vous montrer comme ça faisait beau quand on mettait le miel dessus, mais trop tard. Bon appétit. Donc revoici les valeurs pour la testostérone biodisponible au 10 mai 2019 avant que je prenne le traitement et les valeurs de la HGH pris le 17 mai, 5 jours après le commencement du traitement. Et voici les résultats après 60 jours de traitement, regardez. Et on se retrouve dans ma chambre pour faire une interprétation de ces résultats. Vous avez vu les résultats, maintenant je vais donner mon interprétation de cette évolution. On peut se dire que pour la testo, c'est pas ouf. Je ne suis même pas encore situé au-dessus de la fourchette minimale. Mais il faut prendre en compte quand même qu'à la première prise de sang, j'avais 2 kg et 3% de body fat en plus. Et donc que j'étais plus à même de produire de la testostérone. Ensuite, pour l'hormone de croissance, on a plus que doublé le chiffre. Ce qui aura tendance à nous faire dire que ça a super bien fonctionné. Mais en soi, cette hormone est très variable. Et il est possible qu'au moment de la deuxième prise de sang, j'étais en plein pic hormonal par rapport au fait que j'ai peut-être mieux dormi ou un autre facteur. Mais bon, bref, en gros, je valide les effets de ces compléments alimentaires. Mais ce n'est pas un produit magique et incroyable qui va te faire éclater. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce debout et le petit abonnement avec la cloche. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Ça peut que me motiver de voir ma communauté s'agrandir et ça peut que me pousser à faire de nouveaux tests. D'ailleurs, je vous laisse débattre en commentaire sur l'efficacité de ces produits et apporter vos témoignages si vous en avez déjà testé. Et pour ceux qui se demandent pourquoi ma barbe a aussi bien poussé, vous allez dire c'est peut-être les cachetons. Mais non, parce que sinon ça aurait poussé ici, ça aurait poussé sous mes bras. Je serais devenu un ours. Eh ben non, figurez-vous que je suis en train de tester un autre produit, mais le traitement dure 6 mois, donc raison de plus d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que la vidéo sur le test sortira. Bref, je vous en dirai plus très bientôt. Sur ce, la fête est déjà finie, reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace. C'est tout pour Nico Luc. Sans plus tarder, voici ma transformation grâce au programme. Il faut savoir que je sortais d'une grosse prise de masse en me lançant dans cette aventure. Je me sentais lourd et il était devenu difficile pour moi de taper un sprint ou même de...